que ce soit Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Drummondville, ce qui fait que notre région est vraiment au centre de la province. Que ce soit un milieu urbain ou rural, la MRC d'Arthabasca offre un cadre de vie sain, agréable et sécuritaire. Tout juste avant la pandémie, nous avions réalisé un sondage portant, entre autres, sur les valeurs et les sentiments d'appartenance de notre population résidant sur notre territoire. Elle a démontré que 96 % des répondants se disaient fiers de vivre dans la MRC d'Arthabasca et que 86 % d'entre eux prévoyaient y demeurer au moins les 5 prochaines années. Par ailleurs, 90 % des participants mentionnent également que notre région se développe et devrions encore être plus prospères dans un avenir rapproché. Nous sommes fiers de pouvoir dire que nous n'avions rien à envier aux autres régions. Quant aux services offerts, aux emplois disponibles, à la diversité des activités proposées, aux attraits situés à proximité ou aux conditions de vie propices à l'épanouissement de nos familles et les aînés. Notre communauté est chaleureuse, accueillante et animée. Aux yeux de ses résidents, Victoriaville et sa région se démarquent donc par une qualité de vie supérieure, caractérisée par le calme et la tranquillité et la proximité de la nature. D'ailleurs, nous vous accueillons dans une région verte où le développement durable fait partie intégrante de notre ADN et pour nous est une condition sine qua non au développement et la prospérité de notre milieu. Nous nous investissons afin de mettre en œuvre la vision d'un grand concept, soit de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures et répondre à eux. Je rouvre une parenthèse en vous disant il faut voir l'avenir en disant on n'a pas hérité de la terre de nos parents, mais bien qu'on emprunte la terre de nos enfants. Il faut garder ça en tête. À cette fin, nous nous sommes dotés d'une feuille de route ambitieuse pour développer et mettre en œuvre des projets en économie circulaire et des pratiques éco-responsables. Nous souhaitons augmenter l'efficacité de notre gestion en matière résiduelle dans les municipalités et les entreprises, en plus d'accompagner les citoyens dans l'adoption d'une saine habitude et viser zéro déchet. Sur le plan économique, le tissu industriel est principalement composé de petites et de moyennes entreprises aux expertises et compétences variées. Nommons entre autres la transformation métallique, la fabrication d'équipements, la production de papier, la chimie ainsi que des produits de transformation de bois et bois ouvré. L'agriculture et la transformation alimentaire contribuent de façon significative à l'économie locale. Et sur le territoire, les agriculteurs exercent un leadership dans plusieurs productions, que ce soit animales, végétales, particulièrement dans l'industrie laitière, porcine, bovine, ovine et l'agriculture et la canneberge. Pour vous brosser un meilleur portrait, je me permets de vous donner quelques chiffres. La MRC d'Arthabasca est le premier bassin laitier au Canada. La zone agricole représente 91 % de la superficie totale de notre territoire. L'agriculture occupe 11 % de l'industrie des biens et constitue 4,95 % du PIB total de la région du centre du Québec. En comparaison, les secteurs de l'agriculture, de la chasse, de la pêche comptent 1,23 % du PIB total de l'ensemble du Québec. Toujours au centre du Québec, le secteur de l'agriculture se classe deuxième en termes de création d'emplois, avec 20 % de l'industrie des biens. En 2019, l'activité agricole au Québec a généré des recettes de vente de produits de 9,1 milliards de dollars, dont 14 % de celle-ci est en provenance du centre du Québec. Vous comprendrez donc le rôle prépondérant de l'agriculture dans notre MRC et les raisons que nous poussent à soutenir ce créneau d'excellence. Par ailleurs, la MRC d'Arthabasca est la plus développée du centre du Québec en agrotourisme. La proximité des grands centres urbains et la qualité de nos paysages favorisent le tourisme de la région. Nous sommes fiers de compter des circuits agrotouristiques permettant
et présentement de beaux événements comme la balade gourmande, la canneberge en fête, qui ne cesse de grandir en popularité et en notoriété. Nous pouvons également compter sur une forte présence d'acteurs innovants dans le domaine agricole. La MRC d'Arthabasca est particulièrement active dans le domaine de la recherche et du développement avec 2 centres de transfert technologique, de la formation collégiale en continu et du centre de recherche. Cependant, on constate chez nous une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur agricole. La relève n'est pas au rendez-vous. Pour 35 des fermes à vendre, donc dans les 5 dernières années, et le taux de remplacement de la population agricole est de 0,3 %. Comme vous le savez probablement, cet enjeu concerne la main-d'œuvre frappe de plein fouet notre province, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Depuis 5 ans, la demande de main-d'œuvre non satisfaite et constante augmentation avec le bassin de chômage qui diminue. En avril dernier, le taux de chômage enregistré au Québec était de 3,9 %. Il s'agit d'un creux historique pour notre province, d'où l'on parle d'un quasi-plein emploi lorsque ce taux se situe à 4,5 %. Au niveau de l'emploi, notre réalité et la nôtre sont différentes, et la vôtre sont différentes. Mais peut-être pourrions-nous trouver une solution commune grâce à nos projets d'échange et à notre partenariat. Lors de votre dernière visite, les bases d'un partenariat ont été jetées pour nous ouvrir la coopération internationale et de permettre d'accroître les services réciproques au bénéfice de nos communautés. Nous souhaitons continuer à développer ce lien intercontinental qui nous unit déjà et nous offrons notre entière collaboration. Profitons donc de cette opportunité pour nous inspirer et nous donner les moyens de faire une réelle différence sur nos territoires respectifs. Sur ce, au nom des 22 maires de la MRC d'Arthabasca, j'ai le plaisir de vous remettre ce livre remplaçant les moments marquants de l'histoire du Centre du Québec. Voyez donc ce geste sincère en continuer à écrire l'histoire qui unira Victoriaville et sa région. Je le remettrai au représentant des maires du Cameroun, M. Négou. Que ce rendez-vous puisse être inspirant tant pour les visites auxquelles vous participerez que les rencontres que vous ferez ici. Je vous souhaite un agréable séjour dans notre région et nous souhaite à tous et à tous une journée enrichissante et fructueuse. Merci beaucoup.